Bonjour, alors pour celles et ceux qui ont vu donc ma vidéo hier, je me posais la question à savoir si Benoît était prof d'histoire ou bien prof d'éducation morale et civique. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai appelé donc le lycée Qualacci à Frévent, donc où il est normalement où il doit enseigner. Et puis quand j'ai appelé ce matin, on m'a dit non, Benoît n'enseigne plus donc dans notre lycée. Donc on peut dire fin d'histoire pour Benoît, mais quand je dis fin d'histoire, d'histoire dans son métier de prof d'histoire, puisque maintenant il est dans un autre lycée et il est professeur d'éducation morale et civique. Donc voilà la réponse à cette question. Donc sinon, quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Donc vous aviez le très sympathique Benoît. Julien est passé avec son gilet jaune pour venir chercher son chèque. Donc voilà, il est venu même en vélo. Vous aviez aussi donc Nadia de Montélimar, 84 ans, qui elle aussi met du savon dans son lit pour éviter les crampes. Je sais pas, ça doit marcher parce que c'est pas la première fois que j'entends cette histoire. Elle était venue avec sa petite fille Marianne. Que Marianne était jolie, mon passons. Elle a eu une question qui était: quel produit Sandra Bullock détourne-t-elle de son usage pour faire disparaître les cernes sous ses yeux? Eh bien, elle mettait de la crème anti-hémorroïde. Donc, alors il paraît que ça peut être efficace, mais faites quand même un petit essai parce que ça peut brûler la peau si vous voulez tenter l'histoire. Après, vous aviez donc Quentin de La Rochelle, dentiste. Donc lui, la question c'était d'où vient l'expression tohu bohu, qui signifie désordre et tumulte, donc ça vient de la Bible. Vous aviez ensuite le tronc mignon Théo de la région parisienne. Donc le tronc mignon, comme le t-shirt. Ensuite, Benoît a raconté un truc un peu zarbi. Donc il nous a dit qu'il ne veut pas sortir avec une infirmière parce que comme sa maman est infirmière, il ne veut pas penser qu'il y a une histoire de complexe d'Oedipe. Bon, le t-shirt complexe d'Oedipe, sauf que moi c'est Deep Purple. Alors ensuite, on a appris que le jeu de la marelle doit son nom aux cailloux que l'on jette, donc ça, voilà. Et ensuite, il y a eu des duels, donc Jean-Luc Reichmann a encore ricané sur Anser les Clouds, donc voilà, donc je trouvais pas ça très rigolo comme d'habitude, en passant. Ensuite, alors la question qui était pas évidente, quel réseau social a créé le bouton j'aime? Comme tout le monde, j'aurais dit Facebook. Eh bien, c'était Friendfeed. Donc, bye bye le trop mignon. Donc, le t-shirt canard laqué. Pour celles et ceux qui comprennent le jeu de mots, canard laqué avec le like de Facebook, en passant. Ensuite, en coup fatal, Nadia était un peu en difficulté. Et puis, alors, il y a eu une question qui était super rigolote. Alors, la question, c'était ça. Quel ex-ministre de l'Éducation nationale porte le nom d'un navire? Donc, comme on peut regarder, si vous regardez bien la tête de Benoît, il est là en train de chercher, il se pose la question, etc. Et puis, quand Jean-Luc Reichmann a dit la réponse, il s'est mordu les lèvres. Et voilà, et après il a rigolé. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que son nom de famille à Benoît, c'est Ferry. Donc, comme l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est pour ça qu'il a rigolé quand on a dit Ferry. Donc voilà, donc à la fin, Nadia a perdu. Donc après, ça a été un peu compliqué pour Benoît au coup de maître, puisque il y a eu cette question en Suède: quel organisme officiel est chargé de valider les prénoms qui peuvent être donnés aux enfants? Donc c'était le centre des impôts, donc c'était pas évident. Ensuite, il a quand même fait un coup de maître à 1000 € à partager avec un téléspectateur. Et puis après, comme à son habitude, il a été émouvant, voilà, donc il remercie à chaque fois qu'il gagne, comme ça, il a un coup de blues, on va dire que ça redescend et tout. Donc moi je le trouve génial ce maître de midi. Sinon, dans l'étoile mystérieuse, comme on peut voir en haut à droite, vous avez des grosses bulles, donc je pense que c'est pour, c'est les bulles que le commandant Cousteau, devait émettre quand il faisait de la plongée. Donc, j'espère vraiment que c'est Benoît qui va la trouver, cette vitrine, mais bon, comme je sais pas, donc je peux pas vous dire. Et puis les t-shirts. Alors vous avez le t-shirt au nord, c'était les corons, toujours en hommage à Benoît qui est du côté de Lens. Et puis comme on l'appelle le nounours, c'est notre t-shirt ours polaire qui commence à plaire. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, puis je vous dis à très vite. Bye bye.